je suis en live. Bonjour, c'est Sylviane de la page et de la chaîne Le Bonheur, une carte à la fois. C'est mercredi soir, donc c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Excusez-moi, comme d'habitude, j'ai des petits problèmes techniques. Mon portable ne veut pas s'ouvrir. Mais en tout cas, je pense que... En tout cas, je vais vous dire bonjour à toutes qui regardez. Ça me fait plaisir de vous voir. Et puis ce soir, je vous propose une jolie carte shaker. On va faire une carte shaker. C'est une petite carte printanière. Donc, ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai regardé... dans mes ornements, mes embellissements, ce que j'avais pas utilisé encore. Puis là, je me suis retrouvée avec ces beaux petits, comment on pourrait appeler ça, des embellissements à secouer qui sont vraiment beaux. Les couleurs qu'on retrouve là-dedans, c'est plutôt après-midi azur, on dirait. On a un petit... violet très clair comme frisier en fleurs, un petit peu. On a blanc irisé, donc ça peut virer au rose aussi. Et le beau ici, c'est un beau rose qui ressemble beaucoup à Explosion de baie. Donc je me suis inspirée des couleurs qu'il y avait là-dedans pour créer ma carte. Et dans le fond, dans le catalogue aussi, janvier à avril, c'est le catalogue de Stampin' Up qui va se terminer au mois de mai. Donc, il nous reste un mois pour vraiment s'amuser avec ces produits-là. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser les produits du papillon qu'on appelle papillon superbe. Donc, je vais utiliser le vœu des étampes joyeux anniversaire. Je vais utiliser le plioir et les découpes de papillons. Je vais prendre un petit peu de papier dans la série du papier beau bouquet. Et je suis allée aussi chercher le papier des exclusivités en ligne qui s'appelle... Attendez une seconde, je vais vous dire ça. Si je trouve le carton qu'il y a derrière, ça s'appelle... À chaque jour son ciel. Donc, c'est une collection de produits. Mais là, je me rappelais que dans le beau papier, ici, on avait beaucoup la couleur après-midi azur. Puis, c'est celle-là que je voulais aller chercher pour faire mon projet. Donc, je suis allée chercher des papiers dans le papier beau bouquet. Et puis, j'ai sélectionné aussi des papiers dans cette collection de papiers-là. Donc, ce qui m'intéressait ici, c'était beaucoup le papier qui allait chercher les tons d'un petit peu de frisia en fleurs, ce qui veut dire un petit mauve pâle. Explosion de baie. Melon Mambo, c'est un petit peu mélangé, là, mais moi, j'ai choisi Explosion de baie. Je trouve que ça allait bien. Le beau petit bleu ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mes papiers et je les ai tous passés dans le plioir à embosser beau papillon. Donc, il est vraiment magnifique. Et puis, on peut l'utiliser aussi avec les papiers à motifs. La seule chose que j'ai rencontré un petit problème, toutefois, c'est que parfois le plioir, là, déchirait un petit peu le papier. Donc, il faut faire attention. Mais je trouve que ça valait le coup parce que ça donne vraiment une belle petite texture à ma carte. J'aime ça, ajouter de la texture à mes cartes. Et j'aime aussi, là, j'aime les cartes un petit peu plus travaillées, si on peut dire. C'est plus mon style que des cartes très simples. J'aime ça, qu'il y ait des techniques sur mes cartes. Donc, ce soir, je vais un peu reproduire le même sketch, ça se peut que les couleurs soient pas tout à fait pareilles. J'ai regretté d'avoir mis ma base de cartes blanche, donc peut-être que je vais aller chercher une base de cartes qui va aller, comme ici, là, j'aurais pu aller chercher une belle base de cartes avec la couleur pêche précieuse. Je pense que ça aurait été vraiment beau, ça aurait comme un petit peu punché. L'autre truc aussi que j'ai fait, c'est que ma découpe, je l'ai vraiment prise dans du papier à motif.
ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans mes papiers si à un endroit, je trouvais que ça pouvait être comme un peu symétrique. Puis ça m'éviterait là de colorier mon papillon. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec mon portable. On dirait qu'il est en train de faire une mise à jour, le tannant. Il veut pas s'ouvrir. Donc, oh ben, merci de mettre des commentaires, les filles. Je vous répondrai plus tard. OK. Je me suis levée, dans le fond, pour regarder mon téléphone. Alors, ben là, j'avais trouvé un papier où, regardez comme ici, là, on dirait que je pourrais mettre mon papillon ici et ça ferait comme symétrique. Et puis, ça donnerait quelque chose comme ça qui a l'air vraiment réaliste et qui est plus rapide que de colorier le papillon. Donc, ça, on peut servir de notre papier à motif comme ça. Je vais le laisser pas loin. OK, donc je vous montre comment j'ai fait ça. Puis, je vous montre aussi, parfois, là, il y a des belles inspirations là, dans les catalogues. Celui-là, la base de carte, dans le fond, je pourrais la faire là, et ça serait vraiment rapide. C'est une base de carte avec un papier motif, un carton blanc embossé, un papillon qu'on a embossé et même découpé dans du papier. Donc, c'est très joli et rapide, très beau. Puis celle-là aussi, elle est vraiment cute. Si on n'a pas de machine de découpe, ben celle-ci aussi, elle est facile à faire parce que c'est des cartons de papier, des étampes et très jolie aussi. Et voilà. Et là, ben ici, on a une carte à secouer. Puis moi, je l'ai faite un petit peu différente. Fait que bon, je vais vous montrer ça à l'instant, comment j'ai fait. Et il y a une petite astuce que j'ai utilisée aussi, c'est que j'ai pris un carton vélin et je l'ai embossé avec ce plioir-là, qui est un plioir qui s'appelle gaufrage, plioir à gaufrage mini ondulé. Donc, ce que ça fait, c'est que ça a créé plein de petites bosses dans mon vélin et ça permet de faire, on dirait comme un son un petit peu plus prononcé de mes pièces, puis je pense que ça évite la statique. Donc, je vous laisse écouter ça. Ah, c'est vraiment cool. Puis, une autre chose, c'est que je pense que j'en ai pas mis assez. Ou, une autre chose que je me disais dans ma carte, peut-être que j'aurais pu faire utiliser ce papier à motif-là pour faire un petit peu l'aspect d'un ciel dans le fond. Fait que c'est peut-être ça que je vais faire sur cette carte-ci en la faisant. Ça marche? Espèce d'ordinateur qui ne veut pas s'ouvrir. Je pense que je vais l'éteindre au complet puis je vais le réallumer parce que j'aimerais bien répondre à vos commentaires d'ici la fin. Donc, on essaie ça. Hey, ça faisait du bruit, hein, finalement. OK, c'est reparti. Je vais commencer. Je vais me lever de temps en temps pour voir si je peux voir des commentaires. J'ose pas rien toucher. Cependant, OK. OK, donc on y va. Alors, j'ai déjà comme sélectionné mes papiers et je les ai embossés. Je les ai mesurés. Ils mesurent 3 et 3/4 de pouce de large. Et puis là, ce qui me reste à faire, c'est faire des bandes. Donc, je vais prendre ma petite tranche et je vais aller faire des bandes de 3/4 de pouce. Donc, je vais essayer d'en prendre à peu près de chaque couleur. Donc, j'ai un petit massicot ici qui est bien pratique quand j'ai des petits morceaux à faire. Je vais en faire 2. Comme ça. Je vais m'en faire quelques-uns. 2 comme ça. Celui-là, il est pâle, mais il pourrait être beau. Donc, j'aime ça avoir du choix. Je vais m'en faire quelques-uns devant vous, là. Puis, les bandes qui vont me rester, ben, je pourrais toujours m'en servir sur un autre projet. Il n'y a pas de problème avec ça. Cette couleur-là, je l'aime beaucoup. C'est Après-midi azur. Puis là, ce que j'ai fait sur cette carte-là, c'est que je voulais avoir
dans le fond, un contraste entre ces deux-là. Fait que j'ai rajouté de l'encre sur une bande. Fait qu'on peut faire ça aussi, rajouter de l'encre sur les bandes de papier pour, dans le fond, avoir l'effet qu'on veut. Ça, je pense que je vais garder pour le papillon. OK. Donc ici, on a pêche précieuse. Je suis pas mal certaine que c'est cette couleur-là. Donc, je vais en faire 2. 1, 2. Puis là, j'ai essayé de pas toujours couper mon papier à motif dans la même section pour que mes papiers soient différents. Comme ici, on voit que c'est la partie centrale du papillon. Ici, c'est d'autres choses. Vous voyez que c'est pas toujours le même motif. Donc, ça crée plus de différence, là, si je peux dire. Celle-là, c'est l'envers d'un papier. Je suis allée chercher un petit peu de rose. 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Je m'en fais 2 parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et ça, c'est la belle couleur. Je crois bien que c'est Explosion de baie. Peut-être que c'est Melon Mambo, mais il me semble que Melon Mambo... Attends, je vais pouvoir vous le dire. Je vais prendre mon référentiel. Non, non, c'est vraiment Explosion de baie. Ouais, j'avais bien raison. Ça, si vous êtes intéressés, là, le nouveau catalogue va sortir au mois de mai. Et à chaque fois que le catalogue sort, j'en fabrique un nouveau. Donc ici, on voit que ces couleurs-là vont s'en aller. Mais comme j'ai 3 places sur mon document, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser lui. Je vais mettre lui ici, lui là. Et ici, je vais mettre les nouvelles couleurs qui sont comme vraiment belles. Je les ai reçues aujourd'hui et je ne suis vraiment pas déçue. Ce sont des belles couleurs. J'ai hâte de vous montrer ça, mais là, je me disais qu'il était un petit peu trop tôt. Mais, c'est ça. Là, je suis en train de préparer ma rencontre avec mon équipe de démonstratrices. Puis, pour mes démonstratrices, je leur fais toujours comme ce document-là avec des échantillons pour qu'ils soient prêts là, pour le nouveau catalogue. Donc, si vous voulez faire partie de mon équipe, ben, vous pouvez toujours me faire un petit coucou. Vous pourriez profiter de partir avec le nouveau catalogue sur une bonne note, avec des outils pratiques. Donc, là, je vais garder, c'est ça, j'ai un autre truc que j'ai amélioré, c'est que au lieu de coller ça sur un carton comme ça, j'ai dit, ben, je vais profiter de mes découpes poinçons de notes texturées, puis il y en a un qui est comme vraiment beau, puis je suis contente parce qu'il ne fait pas la totalité de la carte. Fait que je vais mettre mes bandes sur ce carton-là plutôt que sur un carton ordinaire comme j'ai fait sur cette carte-là. Donc, mon ordinateur, il a l'air à se réveiller. Là, c'est ça, il est en train de faire une mise à jour. Pourquoi ils font toujours ça quand c'est pas le temps? Il est en train de m'ouvrir Explorer. Je ne veux pas Explorer. Bye bye. Bon. Oh, je pense que je vais l'avoir, les filles. Je t'avais de l'avoir. Je t'avais de l'avoir. Je suis contente. Oui. Donc, je vais commencer. Alors, pour les couleurs, là, j'aime vraiment le dégradé que j'ai fait. Alors, je pense que je vais le conserver. Alors, on va commencer par une belle bande de carton qui est plutôt Frisia en fleurs. Vraiment beau. Celui-là, je l'ai pris dans vraiment le carton bouquet. Le papier bouquet, je veux dire. Ok, donc je vais mettre ça ici. Je vais essayer de faire un beau cadre. Ce que j'ai fait, c'est que je fais attention d'avoir la même distance là en haut. J'aurais pu remonter un petit peu. Bon, comme ça. Ok. Puis ensuite, je vais aller en bas. Je vais aller en bas. Parce qu'après ça, ça va m'aider à bien espacer mes trucs. Puis, je sais pas si vous voyez ici, mais je me suis ramassée avec un espace trop gros. Alors, j'ai triché, j'ai coupé une petite bande. Fait qu'on peut tricher, on peut faire ce qu'on veut.
On peut faire ce qu'on veut. Donc, je vais aller placer ma bande en bas avec à peu près le même cadre qu'en haut. Parfait. Donc, cette couleur-là, dans le fond, j'avais 2 cartons bleus qui viennent du papier. J'ai oublié toujours le nom. Qui vient du papier. À chaque jour, son ciel. Donc, je voulais l'avoir plus foncé. Alors, je suis allée me chercher un petit doigt encreur. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi quand... si ça vous intéresse, là, je fais des petits collants comme ça avec le nom de toutes les couleurs. Et vous pouvez commander ces petits doigts encreurs-là. Ça existe là, sur Amazon. C'est comme on peut les commander dans une boîte. Il y en a 40. Donc, c'est toutes les couleurs régulières que vous pourriez faire. Et vous pourriez en avoir un petit peu plus là avec dans une petite boîte pour les in color. Ça arrive souvent que pour les in color, ce que je fais, c'est que j'en prends un et je le lave pour si je change de couleur. Parce que sinon, je me ramasserais avec 90 doigts encre. Parce qu'à chaque année, on a 5 couleurs de plus. Bon, alors là, je pense que en plus de avoir une teinte de bleu azur un petit peu plus foncé, ça permet de mettre en relief beaucoup le motif de papillon. Donc, c'est vraiment chouette. Ok, bon ben là, ça roule encore. Aïe, 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 aïe. Donc, alors, je vais aller coller ça. Je vais laisser une petite ligne. Près, je dirais, de 1/8 de pouce à peu près, on pourrait dire. Ok. Maintenant, celui-là, non, je vais faire la même chose que j'ai fait avant parce que des fois, là, si je me mets à douter, à changer, tout ça, ça va être long. Donc, on va y aller pour une valeur sûre. Parce que j'ai comme un petit peu joué là, avec mes bandes pour que ça soit plaisant pour mes yeux. J'espère que c'est plaisant pour les vôtres. Ok, après ça, on est allé chercher un petit motif plus orangé. J'aurais pu aussi le mettre complètement... Oh, je pense que ça me tente de faire ça. Ok, je pense que au lieu d'aller avec orange... Oh non, je fais pas ça parce qu'après, mon papillon, il va moins ressortir. Non, on y va comme ça. Comme on avait pensé. Donc, j'essaie... Faut faire attention parce que là, le papier est un petit peu plus mou parce qu'il est passé à travers d'un plioir. Et là, cette couleur, c'est comme un petit mélange. C'est peut-être joli rose. Ouais. Ok, donc je vais mettre lui en haut. Est-ce que j'ai un petit peu... Je vais aller voir dans mes autres bandes si j'aurais quelque chose, si je ferais quelque chose avec du joli rose. Non, alors je pense que on va faire la même chose. Je vais mettre ici. Et là, vous voyez là, que je me ramasse avec une petit décalage ici. Donc, c'est là que je vais prendre une petite bande. Et je vais aller la coller ici. Donc, jusque là, c'est quand même le fun à faire. C'est quand même assez ça. Hop, je vous dis, hein, mon papier est fragile parce qu'il est passé au travers du plioir.
mais ça paraîtra pas du tout. Voilà. Super. OK. Donc là, on dirait que je pourrais quasiment y en mettre une petite ici en haut. J'essaie de choisir. Je pense que je vais choisir celle-là. C'est comme choisir une qui ne va pas me casser dans les mains, là. On recommence. Non, je pense que je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave. OK. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer ma fenêtre. Alors, je vais utiliser mes découpes. On va essayer de... Je vais essayer de me connecter à mon compte Facebook. OK, alors ça, c'est pour faire ma fenêtre. Donc, voilà. Excusez mes doigts. On a une carte à la fois. On va finir par l'avoir. J'ai les doigts pleins de colle. Aïe, aïe, aïe. OK, je me vois. C'est bon. Bon, super. OK. Alors, voilà. Bon, là, je vois que au moins, mes choses sont correctes. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Donc, je vais aller faire une fenêtre pour pouvoir faire ma carte à secouer. Donc là, je ne peux pas utiliser ma petite machine parce que c'est plus grand que 3 1/4. Donc, je vais être obligée d'aller faire ça sur ma grosse machine. Alors, je vous reviens dans une petite seconde. À moins que j'apporte ma grosse machine pour vous le montrer. Oh là là! Tiens, on va faire ça. Je vais apporter ma grosse machine. Elle est quand même assez grosse. C'est pour ça que souvent, je vais pas la mettre sous mon écran. Mais parfois, ça peut peut-être être intéressant pour vous de voir comment on fait ça. C'est quand même simple. Alors, je pousse et je roule. Et ça va me couper ma fenêtre dans mon carton. Voilà. Donc ça fait une belle pièce aussi que je vais pouvoir utiliser ailleurs. Donc là, j'ai fait ma fenêtre. Là, il faut que je me décide sur la couleur de ma base de carte. Donc, je vais aller voir. J'avais comme dans l'idée que pêche précieuse, ce serait plus joli. Ouh, je pense que oui, hein. Attends, j'essaie de tester. Et en dessous, ça va être blanc. Je vais juste voir qu'est-ce que ça donne. Ah oui, je crois que c'est vraiment beau. Ouais, donc c'est ça que je vais faire. Alors, on va couper le carton. Donc, oups, j'ai bougé le téléphone, je m'excuse. Donc, je vais couper mon carton. Je vais couper mon carton à 5,5. J'ai pris pêche précieuse et on va le plier à 4 1/4 de pouce. Là, je suis allée bricoler avec une amie mardi pour l'aider à faire ses surprises de Pâques pour ses élèves. Puis, elle me dit qu'elle a souvent de la misère à utiliser sa planche parce qu'elle est portée à regarder les centimètres qu'il y a en haut. Si vous avez le même problème, là, vous pourriez juste mettre un tape dessus, tu sais, un masking tape ou... là, j'en ai pas ici en bas, là, mais imaginez
si je mets une bande, là, juste pour cacher ça, là, puis ça vous aiderait peut-être. OK? Donc, sinon, faut bien regarder, ben, la plupart du temps, je vous donne les mesures en pouces, là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeriez avoir les mesures en centimètres? Là, je pourrais quand... Oh! Que j'ai fait une gaffe. Sylviane. Je parlais, puis je ne me suis pas concentrée. 4 et 1/4. 4 et 1/4. OK. Donc, si vous voulez les mesures en centimètres, ben, je pourrais vous les donner aussi. Mais quand je regarde, là, la plupart des gens qui me regardent sont plus du Canada. J'en ai de certains autres pays francophones. Pas la majorité, mais si vous aimeriez que je vous donne les mesures en centimètres, c'est pas compliqué. J'ai juste à regarder sur ma tranche. Alors, ce que je fais, je place mon cadre. Puis je vais prendre un crayon mine. Crayon de plomb qu'on peut dire aussi. Ah, ici. Puis là, je vais tracer la fenêtre. Et c'est là que je vais installer mes pièces à secouer. Donc là, mon vélin embossé, je vais aller le coller à l'intérieur du rectangle que je viens de faire. Donc, je vais tracer comme ça, grosso modo, là. Puis je vais coller ce morceau-là dans le rectangle. Ça fait vraiment une différence. Puis en plus, ça va être comme blanc. Et là, tout de suite, je vais choisir dans mon papier ici, un beau papier avec un beau ciel, pas trop haut. Ça, c'est parfait, je pense. Ouais. Donc, je vais recouper ou j'utilise, je pense que je vais utiliser ma découpe. Ouais, je vais utiliser ma découpe pour aller couper un morceau et le coller à l'intérieur. Donc ça va avoir l'air plus d'un paysage. Mon papillon, il va avoir l'air de voler vraiment dans le ciel. Donc, je vais avoir quand même pas mal de, pas trop de blanc, mais quand même un petit peu. Donc, je pense que je vais me placer ici à peu près. Okay. Oups, la poignée est de l'autre côté. Quand je peux utiliser la petite machine en faisant mes lives, c'est toujours celle-là que je préfère. Mais c'est ça, c'est bon d'avoir la grosse aussi quand on ne sait pas, quand on veut utiliser des pièces plus grosses. Alors, si vous avez la chance d'avoir les deux. Okay, donc je vais coller ça dans le fond. En plus, ça va cacher mes lignes, ça va être parfait. Okay. On va avoir un beau paysage. Je pense que cette carte-là va être plus jolie parce que je me suis pratiquée. Donc, et là, je vais aller mettre de la colle pour coller mon vélin. Et lui, sa fonction, ça va être d'aider les pièces à faire du bruit et éviter la statique. Bon, donc là, ça commence, hein? Ça va être beau, regardez. Ouh! Ça va être vraiment beau. Là, je vais utiliser des bandes de mousse pour faire surélever un peu la pièce pour être capable que les petites billes se promènent. Donc, Stampin' Up, on vend ça. Ça s'appelle des bandes adhésives en mousse. Et moi, j'ai vu le nouveau catalogue annuel qui s'en vient et les prix n'ont pas changé pour tous les adhésifs. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Donc, aucune augmentation de prix pour les adhésifs. On est bien content.
Par contre, le carton et le papier à motif, ils vont augmenter un petit peu de prix. Ça, c'était comme un peu à prévoir. Mais les adhésifs, pas du tout. Fait que c'est le fun, hein? Parce que ça, c'est des essentiels. Les adhésifs. C'est des choses qu'on a toujours besoin. Et ça, je vous dis, là, ça dure longtemps. Parce qu'on s'entend des cartes secouées, on n'en fait pas tous les jours. Donc, c'est le fun d'en avoir parce que ça dure longtemps. Puis, c'est pratique de les avoir en bande. Parce que c'est rapide. Puis, quand on fait une carte à secouer, le moins qu'on manipule l'adhésif, le plus de chances qu'on a que ça fonctionne bien et que nos billes ne collent pas sur notre adhésif. Donc, c'est vraiment le fun. Alors là, je suis en train de me faire un rectangle. Et c'est sûr que je colle mes pièces pour pas qu'il y ait aucun trou. On veut pas que les billes passent au travers. Okay. Donc, comme ça. Là, ce qui me reste, je le remets dessus. S'il veut bien ne pas coller sur mes doigts. Je pense que c'est foutu. Bon, je vais sacrifier deux petites bandes. On range ça. Bon, alors là maintenant, ça me prend un papier acétate. On appelle ça aussi du papier fenêtré. Donc là, je vais le couper pour qu'il dépasse juste un petit peu de ma fenêtre. Alors, je pourrais, tiens, je vais utiliser ça pour me donner comme un plan, là. Non, c'est plus grand que ça parce que j'ai mis, ouais. Et aïe, 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 ok. Bon, comme ça. J'aurais pu sortir la règle, là, ça aurait été plus ça serait plus intelligent là, si je sortais ma règle. Parce que là, j'y vais un peu au hasard, c'est dangereux. Bon, 4 pouces. 4 pouces. Ok. Donc, j'enlève un demi-pouce. Ok. Bon, là maintenant, on essaie de pas trop y toucher. Là j'ai touché pas mal. Puis, j'ai pas les doigts propres, mais essayez de pas trop toucher à l'intérieur de votre papier adhésif. Alors là, j'enlève la pellicule et là, je vais aller déposer mes petites pièces à secouer. Et là, on met l'acétate par-dessus et on frotte comme il faut. Et regardez ça. C'est le fun. Donc, je pense que ça fonctionne très bien. Super. Alors maintenant, je vais pouvoir aller placer ma pièce par-dessus. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre... je vais aller mettre de l'adhésif à l'intérieur ici. Comme ça. Et je vais mettre des bandes de mousse à l'extérieur. Donc, on n'a pas fini avec nos bandes de mousse. On va aller mettre des bandes de mousse à l'extérieur de notre carte parce qu'on ne veut pas que le carton soit tout mou. Alors, comme ça. Ouais, ça va fonctionner. J'ai eu un petit doute. Voilà. Ça. Oups. Et comme ça.
que je vais mettre ici. OK. Donc maintenant, je vais pouvoir aller cacher. J'enlève tout ça. Ça va quand même assez vite. Là, il en existe de toutes les sortes, là, des bandes de mousse comme ça, mais j'aime bien. Voyons, ça me fait mentir. Là, je m'en allais dire, j'aime bien celles de Stampin' Up parce que sont faciles à enlever d'habitude. Qu'est-ce que... Bloopers! Bon. D'habitude, ça fait ça, là. Ça s'enlève super facilement. OK. Bon. Alors, maintenant, je me place... Parce que j'ai mis ma petite ligne en crayon de plomb, là, ça s'emboîte facilement. Donc, si vous suivez cette technique-là, là, vous n'aurez pas de surprise. Ça va super bien aller. Et là, avec mes découpes, j'ai fait un cadre. Donc, ce qui est le fun avec ces découpes-là, c'est qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Elles sont comme en cascade. Donc, si on en prend deux, ben, ça nous fait un cadre. Donc ici, si je prenais ces deux-là, j'aurais un cadre comme ça. Et là, pour faire mon cadre ici, j'ai pris celle-ci et celle-ci. Puis on les place droites dans notre machine à découpe et ça fait des beaux cadres. Donc c'est vraiment intéressant comme découpe. C'est le genre de... C'est mon type de découpe préféré, en fait. Les découpes qui permettent de faire des cadres, des étiquettes, c'est ce que je préfère le plus. Alors là, je vais simplement coller ça par-dessus. Et ça va comme cacher l'ouverture de ma carte à secouer. Puis c'est parfait parce que c'est un cadre imbriqué, donc ça arrive parfaitement à la bonne place. C'est-tu assez beau? Bon, je suis vraiment contente. J'aime beaucoup le... Je ne sais pas si c'est laquelle que vous préférez, vous, la base de carte blanche ou la base de carte pêche précieuse. Est-ce que vous préférez avec le fond de ciel ou le fond blanc? Donc, hein, ça peut être un ou l'autre. Alors là, il va me rester à faire mon papillon puis mon vœu et c'est terminé. Donc, mon papillon, j'ai gardé cette belle page-là qui je trouve qu'il y a comme un effet symétrique. Donc, on va aller prendre la belle découpe de papillon. Ils sont vraiment belles. Si vous n'avez pas de découpe de papillon, je vous les conseille vraiment celui-là parce que, comme j'ai dit dans un autre live, parce que j'avais fait d'autres cartes avec les papillons, là, je vais vous en montrer une que j'ai faite avec mon équipe, qui est vraiment cool. Regardez, j'ai fait ça avec mon équipe en rencontre Zoom. Donc, c'est, vous voyez, là, c'est un beau papillon. J'ai pris un autre papier à motif pour découper mon papillon. C'est le papier à motif qui est dans le catalogue annuel, qui est vraiment beau. Celui-là, c'est comme toutes des teintes d'aquarelle. Il est vraiment beau, puis j'ai presque pas joué avec. Mais je le trouve vraiment beau. Donc ici, je me suis gâtée. Donc on a fait ça en rencontre. C'était une carte mystère. Donc on s'est bien amusé. Et puis, j'ai utilisé mes papillons pour faire cette belle carte-là. Si vous l'aimez, peut-être que je pourrais vous la faire en live. Donc, vous avez juste à me faire un petit commentaire. Puis, je pourrais peut-être vous présenter cette belle carte-là. Alors, bon. Alors, pourquoi je vous dis que je les aime beaucoup? Parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que Stampin' Up fait des découpes avec les corps du papillon. Et c'est vraiment le fun parce que souvent, il faut dessiner les antennes ou c'est dans les étampes. Puis quand on découpe, on n'a pas les antennes. Nanana. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais prendre cette
belle découpe-là. Puis, je veux que ça soit transparent. Donc, cette découpe-là, on peut la mettre aussi avec celle-ci. Donc, on découpe elle dans un carton, puis on découpe elle dans un autre ou le même. Puis, ça fait comme deux épaisseurs, si vous voulez. Mais moi, pour cette carte-là, je voulais que ça soit complètement transparent pour pas cacher la carte à secouer. Donc, je vais le faire dans le papier à motif et aussi dans le blanc parce que je veux que ça soit solide quand même, ok? Donc là, je vais mesurer. Si ça mesure plus petit que 3 1/4, c'est un petit peu... dans ce sens-là, ça marcherait. Ok, donc je vais couper mon carton, puis je vais utiliser ma petite machine parce que ça va fonctionner dans ce sens-là. Je vais être capable de le faire. Il ne faut pas que ça soit plus grand que 3 1/4 pour utiliser la petite machine. Donc, si c'est 3 1/4 et moins, ben, vous êtes correct. Donc, ça me prend un carton blanc. 3 1/4, je vais voir si ma retaille, c'est assez. Ouf, Seigneur, c'est juste. Trop juste. Donc, je vais prendre 3 1/4. Je suis hors champ, hein, je m'excuse. Je suis en train de couper un morceau blanc. Ok. Alors là, on va aller reprendre la petite machine de découpe et d'embossage. Et puis, je vais aller faire mes papillons. Donc, comme on a quelque chose qui est 3 pouces et 3 1/4 ou moins, ben, je suis capable d'utiliser ma mini machine. Puis là, j'ai encore mis la poignée à l'envers. Attendez un petit peu. Tchou! Ok. Ça pourrait aussi faire quelque chose de beau. Fait que je vais le garder parce que si je mets quelque chose de blanc en dessous, là, ça peut être très joli. Ça peut être aussi simple que ça, la carte, là. C'est vraiment beau. Et là, je vais utiliser mon petit outil pour enlever les petits morceaux. Ça, c'est magnifique, cette petite affaire-là, là. Donc, c'est comme un ajout qu'on peut mettre sur notre outil touche à tout. Donc, c'est comme un embout qu'on peut acheter séparément. Ça vient avec un petit tapis de mousse. Là, je ne l'ai pas pris. Je l'ai comme fait dans les airs. Mais ça marche aussi. Et après, je prends cet embout-là pour enlever mon papillon de la découpe. On y va doucement. Parce que c'est du papier à motif. C'est pas aussi rigide que du carton. Et comme cette découpe-là, il y a plein de trous, ben, il faut y aller doucement pour pas déchirer. Et voilà. Oh, c'est beau! C'est tellement plus facile faire ça dans du papier à motif que de tout colorier, là. Donc, et là, je vais faire juste un autre papillon en carton blanc pour que ça soit assez solide. Et voilà. Donc, ça aussi, je vais le garder. OK. Et c'est tellement le fun, cette machine-là. Ça se range super vite. Donc, je gratte. Et j'enlève la découpe. Il y a comme des petits trous ici, là.
ces petits trous-là, ça sert exactement à ça. Il y en a un autre ici. Et voilà, je l'ai. Bon, on va ranger ça. Et on va faire le ménage. Si vous voyez mon plancher quand j'ai fini de faire mes cartes, c'est vraiment tout un spectacle. Mais c'est pas grave. Je ramasse tout ça après, là, mais pendant que je bricole, ça m'arrive souvent de jeter tout ça sur le plancher. J'ai pas de place à avoir une petite poubelle sur ma table. Ok, alors là, j'ai juste à coller les deux un par-dessus l'autre. Voilà. Et on va aller mettre des petits points de colle pour coller ça sur notre carte. Et j'aime vraiment ça. C'est beau! Pensez-vous que la personne à qui je vais donner ça va trouver ça beau? Allô, Ginette? Oh, t'aimerais ça? OK. Donc, si j'ai bien compris, tu voudrais que je fasse la carte papillon comme ça. Où est-ce que je l'ai mise là? Mais je pense que j'ai compris. Je posais la question tantôt si vous vouliez que je fasse la carte que j'ai fait avec mon équipe. Dis-moi si c'est bien ça que tu veux. Et je pense que oui, hein, celle-là. Hein? Je pense que c'est celle-là que tu aimerais que je fasse en Facebook Live. Ben oui, je peux bien faire ça. Elle est vraiment le fun à faire. Avec mon équipe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une carte mystère. Ça veut dire que je donnais des indices, puis elle prenait ce qu'elle avait à la maison pour faire leur carte. Donc, il y en a qui ont utilisé différents papiers, différents jeux d'étampes. Puis c'est vraiment le fun parce qu'à la fin, on a toutes des cartes différentes. C'est vraiment cute. Donc, je vais aller coller mon petit papillon ici. Comme ça. Oui, ok, parfait. Ben oui, je vais faire ça la semaine prochaine. Mais peut-être que ce ne sera pas un papillon. Peut-être que ça va être autre chose. Mais ça va être le design de la carte va être comme ça. Je peux t'en montrer une autre que j'avais fait aussi. C'est le même principe. C'est une bandelette. Et puis, quand on ouvre, ça fait un picabou un petit peu. Là, un picabou, j'appelle ça comme c'est une petite surprise. Là. Donc oui, je pourrais faire ça. Puis j'utiliserai des produits là, que ça me tente d'utiliser. Quand je fais mes Facebook Live, là, je me fais plaisir aussi. Hein? J'ai pour principe de faire ça pour moi et pour vous, pour les deux. Donc j'utilise des choses que j'aime, puis des papiers que j'ai envie d'utiliser. Et je pense que la plupart des gens aiment ça aussi. Donc là, il me reste à mettre mon vœu. Dans ce cas, je voulais, tu sais, comme elle est bien habillée de ce côté-là, j'ai dit je vais utiliser le haut de ma carte. Et puis, je vais aller chercher le même papier, mais pas embossé. Parce que là, si j'essayais de mettre mon vœu sur du carton embossé, du papier embossé, j'aurais de la difficulté. Alors, ça, j'ai pris ça dans le papier Beau Bouquet. Alors, je vais aller voir. Donc, c'est celui-là. Ouais. Alors, puis là, ça pourrait être... moi, je pourrais aller chercher... Non, j'ai le goût que ça soit pas mal pareil. OK. Donc, je vais étamper le vœu « Joyeux anniversaire » avec de l'encre Explosion de baie. J'aime ça quand il y a des vœux en long comme ça. C'est facile à utiliser. Là, j'ai juste à choisir dans quel coin de couleur que je veux ça. Je pense que je vais la mettre ici. Comme ça. Et là, dans mes découpes de rectangles, j'en ai un super le fun à utiliser pour des vœux en long comme ça. Il est parfait. Donc, c'est ça que je vais prendre.
juste couper mon carton pour prendre la petite machine. Bon, on va faire un petit peu de ménage là, parce que j'ai plus de place. Et là là! Le nombre de fois que je dis ça, hein? Où est ma petite? Ok. Donc, je vais couper ça pour que ça soit plus facile. Petite machine. Ah, je trouve ça. Quand ça bouge pas dans la petite machine, c'est parce qu'il y a un problème d'épaisseur. Et là, mon problème, c'est que j'avais 2 plaques numéro 3. C'est pour ça que ça bougeait pas. Là, si je veux être bien certaine que ça bouge pas pendant que je roule, je vais utiliser un petit morceau de post-it pour le coincer. J'ai juste des droits. Donc, je vais placer un petit post-it comme ça. Et on roule. Voilà. Donc là, j'ai une belle découpe que je peux mettre ici sur ma carte. Puis c'est vraiment la même couleur que le papier que j'avais pris en dessous. Donc c'est parfait. Et voilà. Et là, les petites pièces à secouer, ben, on peut les utiliser aussi comme embellissement. Wow, merci Ginette! Donc, on peut les utiliser comme embellissement. Alors, le truc là, c'est que je vais aller mettre des petits points, des petites gouttes de colle. Puis, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est quand on les laisse un petit peu sécher. Là, on leur laisse une petite minute pour sécher. Et dans ce temps-là, souvent, ben, on va avoir plus de facilité à mettre nos petits bling bling. Donc là, je suis allée dans 1, 2, 3, 4. On va aller en mettre un autre ici, 5. Ils disent c'est 3 ou 5. Là, je vais aller chercher mon outil touche à tout avec la petite pointe qui a une petite gomme là. J'ai les mains plein de colle. C'est pas très joli, ça a l'air toute sale, berk. Attends. C'est vraiment... Là, je vais vous montrer que quand on n'en a plus, on a juste à tourner. Puis la petite boule va sortir, puis il va y avoir un autre petit truc. Donc là, je vais aller choisir les petites pièces que j'aime. Donc ici, j'en ai une que j'aime beaucoup. Puis je la laisse tomber là. Un petit rose, tiens. Je vais le mettre ici. Voilà. C'est-tu pas magique? Et ça, c'est comme un petit bleu. J'en avais mis ici. J'en avais mis 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Alors, on va mettre un autre petit ici. Ils sont vraiment belles, ces petites pièces-là. Là, je sais pas, il faudrait aller voir dans les choses qui vont être retirées. Je sais qu'en ce moment, la section avec les produits retirés a été mise à jour. Et comme on a comme 2 catalogues qui sont en fin de série, là, donc le catalogue annuel et le catalogue de janvier à avril arrivent à terme. Donc, on a celui-là qui arrive à terme bientôt, au mois de mai, début mai. Et aussi notre catalogue annuel qui arrive à terme au mois de... Oh, ça c'est
à avril. Attends, non, je pense que c'est une erreur. OK. C'est jusqu'au 30 avril, celui-là. Donc, on a tout le mois d'avril encore. Puis celui-là, ça va au 5 mai. Donc, encore un mois là, pour utiliser les produits qu'il y a là-dedans. Il y en a beaucoup qui vont revenir aussi. Donc, ça, c'est le fun aussi. Hein? Nos préférés, c'est le fun quand ils reviennent. Donc, voilà la carte à secouer que j'ai fait ce soir. Et puis, ben, à l'intérieur, celle-là, je vais mettre un carton blanc. Malgré qu'on pourrait signer sur ça, mais je préfère mettre un carton blanc. J'en avais coupé de trop tantôt, là, fait que je vais le mettre ici. Tiens, il serait beau comme ça. Puis, je pourrais peut-être aller utiliser les bandes que j'ai coupées tout à l'heure. J'en avais plein, là. Attendez que je vous montre. Parce que mon papier, c'était 6 par 6. Donc, j'avais beaucoup de bandes comme ça. Je pourrais en choisir pour... je pense que celle-là, ça serait joli. Et je peux mettre une petite bande comme ça ici à l'intérieur, juste pour... On dirait que je suis plus habituée de voir des cartons tout nus. Et j'ai juste envie de les habiller. Donc, disons que je pourrais mettre une bande de carton comme ça ici, ça pourrait être joli. Puis, un petit papillon. Si on veut la finir là, puis la mettre très jolie. Je peux faire la même chose sur mon enveloppe. Donc, ça, on peut ajouter des éléments là, tant qu'on veut. Des fois, on a le goût de vraiment se dépasser pour la personne à qui on va la donner. Des fois, on n'a pas de temps et on veut que ça soit rapide. Donc, les deux, c'est parfait. Oups! Qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a jamais fait ça. OK. On l'a. Okay, donc, je vais la tourner et couper ce qui dépasse. Ça, cette carte-là, par exemple, il faudrait quasiment que je la donne en main propre parce que poster cette carte-là, il faudrait faire attention. Il faudrait mettre une enveloppe à bulles, je crois, parce que sinon, dans le roulement là, de Post Canada, elle risquerait de s'abîmer. Donc, il faudrait vraiment la protéger dans une enveloppe à bulles. Donc, voilà. Et là, je peux aller chercher mes étampes. Ce papillon-là, il est trop beau. Trop, trop beau. Je vais prendre ce papillon-là. Là, vous voyez, j'avais beaucoup de choix parce que j'en ai fait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les mains un petit peu gommées. Heureusement, j'ai ma petite gomme qui règle tous ces petits problèmes-là. Voilà. Bon. Comme ça. Et puis, j'en ai d'autres ici. Tu sais, c'est comme je pourrais faire un autre petit truc par là. Mais en mettre trop, des fois, c'est pas mieux. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis là, ben, là, excusez, là, je pourrais utiliser mes crayons, puis aller dessiner sur mon papillon pour le mettre en plein de couleurs. Mais là, je pense que je vais y aller simplement et je vais aller choisir explosion de baies. Je vais vous montrer un petit truc pour aller plus vite là, que les crayons. C'est que je fais dans une couleur et après, je prends un doigt encreur avec une autre couleur. Comme ici, je pourrais prendre... je pense que j'irai avec Flamand Fougueux.
qui est un petit rose orangé. Là, je pense que ça va être beau. Et là, je vais aller comme changer un petit peu la couleur. Ça va être très joli, je crois. Oh, c'est joli. Bon, alors là, ma carte, elle est terminée et je suis bien contente. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, que vous avez aimé les petites astuces. Parfois, ça fait peur aux gens de faire des cartes à secouer, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste comme prendre la bonne technique. Puis, je pense que je vous ai montré une façon simple et qui fonctionne très, très bien. Si vous n'avez pas de vélin, c'est pas grave, mais si vous en avez, ça peut être vraiment le fun d'en mettre parce que ça fait plus de son. Et ça empêche je crois vraiment que ça empêche les pièces de coller au vélin parce que souvent, il se met à se faire de la statique et là, les petites pièces ne bougent plus autant. Donc, voilà les projets de ce soir. Je vous remercie d'être passé me voir. Puis si vous écoutez la vidéo en replay, ben j'apprécie beaucoup vos commentaires. C'est sûr que le mot replay, ça me dit pas si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo, si vous avez des questions. Donc, juste me dire un petit commentaire sur qu'est-ce que vous avez aimé, si vous allez en faire une autre. Puis là, regardez, je viens de voir que j'ai pas mis le petit... Il manque un petit morceau à ma carte, c'est le corps du petit papillon comme ça. Donc, je vais aller découper ça après et je mettrai des photos. Puis, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, la semaine prochaine, ben, Ginette m'a demandé de faire la carte à pliage originale. Donc, je ferai ça la semaine prochaine. Merci, Ginette. J'aime ça répondre à vos demandes. Donc, n'hésitez pas à en faire des demandes. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.